Me revoici. Bon matin tout le monde, bon dimanche. On est dimanche le 28 juin pour se donner un petit temps de révérence. Alors, bon matin tout le monde. On est un petit 5 minutes un peu à l'avance. Alors, histoire de me calmer. Parce que je vais vous annoncer qu'est-ce qui s'est passé tantôt. Je vous remercie. Bonjour. Alors, la bonne nouvelle ce matin, c'est que je vous vois. Alors, je vous vois défiler. Ce que je ne pouvais pas faire avec la tablette, ben non, parce que il y a des choses comme ça qui arrivent avec les appareils. Alors, bon matin Guylaine, bon matin Francine, bon matin Diane, bon matin. Alors, je suis contente que vous soyez présents, que vous soyez là. On est un petit peu à l'avance, mais histoire de s'organiser, d'être à l'aise. Hein? Prenez votre aise à la maison, peut-être dehors. C'est un petit peu nuageux ce matin. Alors, vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines, en fait, ça fait 4 semaines que c'était la Pentecôte. Hein? On dit souvent que quand il fait beau le dimanche de la Pentecôte, il fait beau pour les 7 prochains dimanches. Bon, on est rendu au 4e, là. À moitié chemin. Alors, bon matin tout le monde. Bonjour les filles. Et oui, alors là, un petit coup de je dirais, de soufflage sur les nuages ce matin, hein, puis aujourd'hui. Alors, en travail d'équipe, on peut y arriver de façon très précise. Donc, soufflons sur les nuages, histoire de les dégager, parce que le soleil, vous le savez, il est toujours derrière ces nuages-là. Mais qu'est-ce qu'on regarde souvent? C'est juste les nuages. Hein? Qu'est-ce qui ne fait pas notre affaire? C'est ça qu'on est comme focus. Alors, mon rêve ce matin m'avait prévenu qu'il y allait avoir des petits ajustements. C'est ça. J'ai rêvé ce matin que je préparais une rencontre avec des gens en présence. Ça fait longtemps, là. C'est un petit bout. Et pour ceux et celles qui me connaissent, en fait, pour chacune des rencontres que je fais, que ce soit en conférence, en atelier, en présence, en fait, je fais toujours des gâteaux, moi. Ça fait des années que je fais des gâteaux. Je suis experte des gâteaux. Et donc, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. En fait, j'en fais pas aussi régulièrement que j'en ai l'habitude de faire, évidemment, parce que la plupart ont fait des rencontres en téléconférence comme aujourd'hui. Et dans mon rêve, je me préparais donc à présenter une activité et que j'avais oublié de faire un gâteau, toi. Ça ne se pouvait pas. Alors, imaginez que la première chose que j'ai faite ce matin, non, j'allais prendre une marche pour me centrer, pour me reconnecter, parce qu'on va en parler un petit peu aujourd'hui, en fait, dépendamment de vos questions, bien entendu. Mais j'allais prendre une marche histoire de me recentrer. Puis vous remarquerez, non seulement ça marche, mais ça fait du bien, ça nous recentre de façon très précise. Alors oui, j'ai fait un gâteau ce matin après la marche. Ça sent bon dans la maison, un bon petit gâteau au cacao, donc chocolat. Bref, bienvenue tout le monde. Merci d'être là, d'être présente. Attention. Là, aujourd'hui, on fait lunettes, pas lunettes, pas lunettes, lunettes. Alors donc, bon matin tout le monde. Continuez à arriver si vous voulez bien. Alors évidemment, oui, je vous vois. Je vous vois et j'espère que le son est bon. J'espère que l'image est bonne. Je vous vois défiler un petit peu là. Attendez. Ah, ben oui, je vous vois. Hey, je suis assez excitée depuis des semaines que je me pratique à vous voir, mon enfant. Alors, bonjour Joanne, bonjour Manon, bonjour Patricia, bonjour Carmen. Oh, je suis contente de vous voir. Ben, je ne vous vois pas, mais je sais que vous êtes là. Et c'est un plaisir, moi aussi, c'est un plaisir partagé d'être avec vous encore une fois ce matin. C'est toujours un plaisir de préparer ces capsules-là. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, la semaine passée, puis même la semaine avant, je vous avais signalé que si vous avez des questions, hein, des fois, vous êtes plusieurs à me poser des questions, des fois, ça peut être par courriel. D'ailleurs, c'est ce qui peut influencer à l'occasion les capsules que je prépare pour vous. Puis pour plein de gens également, parce que vous êtes plusieurs à écouter en direct, mais vous êtes aussi plusieurs à écouter en différé. Alors, ben, merci encore de partager ces capsules-là. Alors, bonjour Véronique. Alors, c'est pas parce que je suis émue, une petite larme qui coule, là, mais ça m'arrive très souvent que mes yeux coulent. J'imagine que ça vous arrive à vous aussi. Alors, donc,
Si vous avez des questions, évidemment, je vais les voir défiler en principe ce matin. Hein. Et puis, ben, ça va me faire plaisir d'y répondre, bien entendu. Mais en attendant, il faut que je vous raconte qu'est-ce qui s'est passé ce matin. Alors, bonjour Marilyn, bonjour Ginette, bonjour tout le monde. Alors, je suis très, très, très heureuse que vous soyez là, puis en plus que je vous vois défiler. Alors, bon, vous savez que ça fait quand même quelques semaines que j'expérimente Facebook en direct, et puis, bon, c'est toujours une situation un petit peu, je dirais, stressante, dans le sens que c'est insécurisant. Puis d'ailleurs, on va en parler si jamais vous n'avez pas de questions, c'est de ça que je vais parler ce matin. Parce que, dans les faits, quand on n'a pas de contrôle sur la situation, ça ne veut pas dire qu'on est nécessairement contrôlant, mais qu'on n'est pas en contrôle de la situation. Merci Ninon. Alors, on a signifié que l'image et puis que le son est bon. Alors, c'est parfait, c'est parfait. Alors donc, quand on n'est pas en contrôle d'une situation, qu'on le veuille ou pas, ça nous dérange, ça nous déstabilise, on le sait, vous comme moi. Alors évidemment que ça fait plusieurs semaines que j'expérimente au travers d'une tablette, hein, là, vous l'avez dit, là, plusieurs semaines, parce que le son est bon, l'image aussi. Alors hier, j'ai fait mes devoirs. Ah oui, parce que hier, j'ai mis la tablette en charge toute la journée. Ah, puis j'ai parlé, puis j'ai les remercié d'être présente dans ma vie. Et puis, ben, ce matin, c'est sûr que elle a passé une journée complète, puis peut-être même une nuit complète à être chargée. Elle devrait normalement être en forme. Elle n'a probablement pas passé une bonne nuit. Parce que ce matin, bonjour, elle était morte. Bon, est-ce que c'est parce que je l'avais mal branchée? Probablement. Là, je peux vous dire que, oh mon Dieu Seigneur, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, on la rebranche. Et puis là, ben, on ne peut pas brancher plus vite qu'elle peut. Alors, ce qui fait que ce matin, il a fallu que je trouve une solution très, 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 très rapidement, de façon autonome. En disant, Jean, ça va bien aller, calme-toi, respire, je vais aller marcher. Parce que, effectivement, quand on vit des situations qui sont, je dirais, différentes de ce qu'on a l'habitude de faire, il y a plusieurs façons de réagir. Ça va être la panique générale, puis c'est comme, oh mon Dieu, puis vous remarquerez, le geste que l'on fait, c'est, oh mon Dieu. Et là, on se touche la tête des deux côtés, donc des deux hémisphères, entre autres, parce que là, on essaie de trouver une solution. Et dans les faits, hein, ça, c'est, en fait, je suis aussi une neurocoach professionnelle, donc on parle souvent à certains élèves en disant, bon, OK, différentes zones cérébrales en tant que telles. C'est-à-dire que quand limbique, c'est-à-dire que quand on est dans l'émotion, hein, anima, la partie féminine, elle panique. Quand ah! Ben là, les préfrontaux, qui se trouvent être à l'ibus, notre partie masculine, lui, il est tout énervé. Il ne sait plus quoi faire. Alors, on a un geste de placer nos deux mains instinctivement, on n'y pense pas, à mettre nos deux mains au niveau de nos hémisphères en fait, oh, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? En fait, c'est comme si on essayait de les reconnecter. Pour vrai. Et puis, ben, des fois, ça marche. Puis des fois, ben, c'est sûr que quand on panique, là, vous comme moi, qu'est-ce qui se passe? On respire automatiquement en surface et très rapidement. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Puis moi, souvent, quand je suis pas en contrôle, ou j'ai peur de quelque chose, je passe mon temps à dire écris ça. Écris ça. Alors, je ne sais pas si ça vous annonce ce que vous faites. Mais en fait, donc, dans les faits, on se reconnecte. Puis là, souvent, il y a une petite voix qui nous dit respire. Qui respire. Ben oui, parce que si on respire, on dirait que nos ondes cérébrales vont commencer à avoir un petit peu plus d'oxygène. Là, tout d'un coup, on devient peut-être un petit peu plus intelligent, dans le sens qu'on est plus connecté. Quand j'ai intelligence, c'est pas une question d'intelligence, mais vous avez compris que c'est comme tout à coup, je me ramène à moi. Et là, je suis capable de voir, capable d'entendre. Je suis capable d'être à l'écoute de qu'est-ce que je fais. Solution, trouvons une solution. Alors, je suis contente, donc, bonne nouvelle ce matin, c'est que je vous vois défiler. Merci. Alors, quelqu'un me dit, j'adore ton sens de l'humour. En fait, c'est comme ça que je suis dans la vie de tous les jours. Et puis, plusieurs me disent souvent, toujours, t'es sûrement né dans la marmite du bonheur. Ben non, vous. Pas du tout. Pas du tout.
Mais souvent, on va choisir des familles où on grandit au sein d'une famille pour peut-être justement ajouter autre chose. Hein? Une originalité, une créativité, aussi une façon de dédramatiser. Alors, ben, c'est ce que j'ai fait. J'ai choisi, je dirais, le milieu familial, hein, évidemment qu'on apprend. On apprend d'eux, puis peut-être on leur apprend quelque chose à nos parents, puis aux membres de notre famille en tant que tel. Alors donc, vous savez que ce matin, ben, peut-être que vous avez des questions. Et encore là, quand on parle de questions, c'est pas tant des questions de qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce que je peux faire avec ça. C'est pas tellement ça. On n'est pas dans un espace de voyance officiellement. On est plus dans l'aspect de bon, évidemment, je vais vous les montrer, mes livres, parce que, bon, je ne les ai pas toujours montrés, en fait, puis vous pouvez aller sur mon site de façon très précise. Alors, d'abord, à la base, je suis auteure conférencière. Souvent, il y a quelques années de ça, mes enfants m'avaient demandé, maman, est-ce que tu peux changer de métier? Hein? D'ailleurs, ceux qui ont lu Médium un jour, Médium tous les jours, manuel pratique du sommeur d'amour, ça, c'est le deuxième. Puis le premier, c'est celui-là, manuel pratique du sommeur d'espoir. Je pense que vous le voyez. Ah ben non, je pense que vous le voyez comme il faut. Bref, c'est sur les deux. Et vous avez sûrement une idée que ma fleur préférée, c'est la marguerite blanche à cœur jaune. Je vous expliquerai après pourquoi, si ça vous tente. Mes enfants, à ce moment-là, ceux qui ont lu donc le livre plutôt, m'ont déjà demandé, est-ce que tu peux changer de métier? OK, comme une pourquoi? Bon, évidemment, il y a une histoire dans le livre, entre autres, hein, qui explique, parce que c'était une mémoire, un souvenir. Hein. Je vous laisse lire si vous voulez, mais c'est surtout qu'il me disait, mais maman, on ne sait pas quoi dire dans ce que tu fais comme métier. Parce qu'on ne peut pas dire que tu es médium de naissance, donc faire peur à tout le monde. On ne peut pas dire que tu vois, que tu entends des choses. On ne peut pas dire que tu travailles en énergie. Puis là, je me disais, mais pourquoi qu'on ne peut pas dire ça? Mais parce que pour les autres, c'est bizarre. OK. Alors, ce qui fait que, ben, si je veux me présenter, ben, je suis auteure conférencière à la base. Mais je fais plein d'autres affaires. Je travaille en énergie, j'enseigne, Reiki depuis plus de 24 ans. Je fais une méditation canalisée depuis également 24 ans, parce que 24 ans, ça a été une grosse année. En fait, ça a été en 96, où la vie m'a obligée, en quelque sorte. C'est ce qu'on appelle nous inviter fortement à reconnaître qui j'étais. Donc, il y a eu précisément 3 personnes dans ma famille. Donc, ma grand-mère maternelle, ma meilleure amie, qui était aussi ma cousine Sylvie, et également ma vieille tante Yvonne, que j'aimais beaucoup. Alors, ces 3 personnes-là qui sont très chères à mon cœur, dans ma famille, qui sont très près de moi, tant du côté de ma mère que du côté de mon père, eh bien, je les ai vues décéder avant que ça arrive. En fait, je dis souvent dans mes livres ou dans les conférences que j'ai le bonheur de savoir à l'avance qui quittera, peut-être dans quelles circonstances. Il arrive à l'occasion que ce soit même une date précise. Le but, c'est pas de faire cette voyance-là. Le but, c'est de pouvoir me préparer, moi, à cet événement-là. Évidemment que je ne peux pas changer, mais parce que c'est leur destin, parce que c'est leur chemin de vie. Ah, c'est ça qui est intéressant. Et une fois que moi, je suis préparée, puis que j'ai, je dirais, peut-être encaissé la nouvelle, le choc, peut-être, l'émotion, ben, ça permet d'être un petit peu plus stable, un petit peu plus solide, on pourrait dire ça comme ça, et d'être capable de pouvoir aider la personne à vivre ce qu'elle vit. Alors donc, si jamais vous avez des questions, en fait, par rapport, par exemple, à la vie après la vie, ça peut être en lien avec ce qu'on fait avec les fameux sangs, la crémation, etc. Puis, si c'est possible que vous n'en ayez pas de questions en tant que telles, ben, vous pourrez me les écrire et on pourra, de façon très précise et éventuellement, faire une capsule complète de vos questions-réponses, peut-être en direct ou peut-être tout simplement préparer un peu à l'avance. Mais donc, techniquement, il y a 2 choses. Alors, vous savez que je n'ai pas toujours été confortable avec ces talents-là, avec cette intuition-là, avec cette hypersensibilité-là, que l'on appelle également une clairsentience, hein, la capacité de ressentir les émotions, peut-être des fois le mal des gens. Puis, je ne suis pas la seule dans tout ça, vous le savez, ça vous est arrivé de façon très précise. Et on réalise de plus en plus que nos enfants, nos petits-enfants, nos adolescents, nos jeunes adultes, évidemment, sont confrontés avec cette hypersensibilité-là qui fait qu'à des moments, ils vont faire des crises à pu finir
et qu'on n'a pas toujours facilité à les contrôler. Alors, la première chose à faire, là, tu sais, quand ça se met à faire le bacon, là, ou la crise, en tout cas, nous, j'ai été témoin de ça tout dernièrement. Bon, quand même, premièrement, en tant qu'adulte, respirez. Puis ne créez pas de chicane ou de cris par-dessus, c'est pire. Ça met de l'huile sur le feu. Alors oui, j'ai une petite question, je reviens ça dans quelques secondes. Et dans les faits, donc, on se calme. On essaie de se calmer. On essaie de calmer l'enfant également. Puis là, essayer de le toucher, là, des fois, il est partout sauf là. Alors, essayez peut-être de dégager sa colonne vertébrale des fesses jusqu'en haut. Touche pas aux fesses, en haut des fesses. Juste en haut, juste dégager la colonne. Ah, si vous êtes capable. Sinon, essayez de mettre vos mains sur ses genoux, histoire de juste calmer, apaiser. Ça fonctionne assez bien en quelque part. Vraiment, ça peut prendre quelques secondes, ça va de soi. Et on verra éventuellement si vous avez des interventions, des questions par rapport aux enfants ou adolescents qui sont très sensibles. On pourra éventuellement revenir sur des capsules de le troisième œil, la troisième oreille. En fait, bref, on a plein de sujets, c'est pas ça qui manque. Mais avec notre amie Rachel, je suis assez contente de vous voir. Attendez, je vais le voir en direct. Depuis que j'ai un chat en famille d'accueil, depuis qu'il est chez moi, les escaliers de mon entrée craquent. Et dans ma chambre arrière, près de la cuisine, les portes de mon garde-robe craquent aussi. Mais là, on dit bang, genre, là, tu sais, bang, bang, là. Et puis, alors on dirait, que se passe-t-il? Bon, un esprit, une entité, oui, ben oui. Dans les faits, là, il faut se rappeler que, premièrement, il faut savoir que la plupart des gens, on pense que parce que la personne est décédée, est enfin heureuse. Ben non, c'est pas vrai ça. Parce que si vous n'êtes pas heureux dans votre vie de tous les jours, vous ne le serez pas une fois décédé, même si vous pensez que vous le serez. D'une part. Deuxièmement, rappelons-nous que ce sont les états d'âme, ou je dirais l'émotion, tiens, les idées, les pensées qui vous habitent quelques minutes, peut-être quelques heures, mais quelques minutes avant le grand départ. Donc, au moment où vous allez quitter, vous allez mourir pour de vrai, que le petit cordon argenté va se sectionner, puis là, le corps éthérique va être projeté hors corps. Ce qu'on appelle souvent l'esprit ou l'âme, c'est pas tout à fait ça, c'est simplement le corps éthérique, donc celui qui donne la santé au corps physique. Il est attaché par le cordon argenté au corps physique. Puis une fois qu'on meurt pour vrai, ce cordon argenté-là se brise. Alors, vous êtes conscient que c'est pas tout le monde qui est en paix, qui est serein, qui est sereine face au départ. Il y a plein de raisons, il y a plein de circonstances en tant que telles. Et effectivement, donc on dirait qu'au bout d'une quarantaine de jours, ce cordon, en fait, ce cordon-là éthérique a été sectionné, c'est vrai, mais ce fameux corps éthérique, au bout d'une quarantaine de jours, se désagrège. Hein, se désagrège, c'est-à-dire qu'il il disparaît et éventuellement transforme donc l'information au corps astral pour éventuellement préparer les prochaines incarnations. Donc, ce que je veux signifier là-dedans, c'est que on ne voit peut-être pas, on entend par contre des cognes, en fait, c'est des bruits. C'est comme si les clous, on dit que les clous pètent dans les murs, hein, éclatés. Hein, c'est vraiment l'expression. Souvent, quand il fait froid, les clous pètent dans les plafonds. Hein. Mais là, à plus 40, là, c'est pas tout à fait ça. Alors oui, ce qui est important de savoir, c'est que quand on dit, bon, retourner dans la lumière, non, c'est pas un endroit, c'est un état d'âme. Donc, de trouver cet espace de bien-être, de paix. Et donc, Rachel, ce que tu pourrais confirmer, c'est qu'il est possible que le chat, hein, le chat qui est l'animal domestique qui voit le plus dans l'énergie. Et si vous avez des chatous, donc si vous avez des chats à la maison, peut-être jeunes ou adultes, ben, fiez-vous à ce que le chat fait. Alors, s'il se met à courir d'un bord et de l'autre, là, ben, c'est sûr qu'il court après une entité. Ça, c'est clair. Et quand on parle d'une entité, là, on ne parle pas nécessairement d'une entité de bas astral, c'est-à-dire avec une énergie très lourde. Hein. C'est pas ça du tout, mais plus l'énergie de la personne elle est lourde et plus elle dégage une énergie donc de lourdeur. Et quand on peut voir à l'occasion, on pourra voir des petits points gris pâle, gris foncé, charcoal foncé ou noir, noir, noir. Et plus c'est noir, plus c'est lourd, plus c'est une énergie qui est lourde. Et quand ça passe dans la matière, c'est ce qui fait le bruit. Ah, ah.
Alors, donc, quand on voit un chat qui court d'un côté comme de l'autre ou qui s'assoit et qui regarde, hein, d'ailleurs, ceux qui ont lu le livre, donc Médium un jour, Médium tous les jours, manuel pratique du sonneur d'amour, vous voyez dans ça, il y a une histoire de macaroni au fromage qui est de loin ma préférée. Qui est courte, mais qui est magnifique, et qui explique effectivement la dame qui mangeait macaroni fromage, bien qu'elle n'aimait pas ça. En fait, elle était, je dirais, influencée par une personne qui avait déjà habité l'endroit. Et son chat, littéralement, se plaçait devant la personne et puis regardait. Alors, à quelques occasions, le chat va réagir en miaulant fortement. Ça pourrait être en pouvant miauler, mais courir, bref. Et là, j'avais le mot japper. Évidemment, le chat ne jappera pas, mais les chiens, eux, voient dans l'énergie, mais différemment des chats. Alors, eux, ils vont souvent être affolés. Alors, c'est ce qui fait que quand beaucoup de chiens qui vont mettre à japper de façon très précise, puis il n'y a pas de raison, alors évidemment, ils voient certaines énergies, bien entendu. Alors qu'est-ce qu'on peut faire, Rachel, dans ce cas-ci? Alors, c'est possible que l'escalier et la petite chambre en arrière soient des endroits qu'on appelle des vortex, c'est-à-dire des endroits de passage. Alors, on peut donc, je dirais, à l'occasion, même intuitivement, avoir le goût de placer, par exemple, un lampion, une petite bougie, pardon. Ça pourrait être un cristal de pierre, hein, un gemme de pierre, bon, peu importe, ça peut être des fleurs. Hein. C'est pas vraiment un hôtel, mais on pourrait placer quelques éléments, un peu dans un but de dire bon voyage, c'est par là que la porte est, parce qu'effectivement, un portail ou un vortex, ben, c'est une porte. Alors, une porte qui peut laisser rentrer, qui peut laisser sortir. Et puis, attention, on ne ferme pas des vortex si on ne sait pas quoi faire avec ça. Là, ce n'est pas le topo de la journée, de la capsule, mais j'espère, Rachel, que ça a pu t'aider, mais ça peut également aider les autres personnes. Alors, Carmen qui dit, j'aimerais bien que tu expliques comment communiquer avec un être cher. Ma sœur qui s'approche du passage et qui consomme de la morphine et dort beaucoup. Comment l'aider à trouver la paix intérieure? Mais cette personne a peur de l'enfer, c'est sûr. Alors, bon, le but, là, c'est pas de vendre le livre spécifiquement, mais je prends le temps d'écrire justement dans ces livres, et principalement celui-ci, justement, l'importance d'un bon accompagnement avant, pendant et après. C'est tellement important. Évidemment qu'avec ce qu'on vit cette année, hein, toute situation inconfortable, il y a beaucoup de gens qui sont décédés, ne sont pas nécessairement décédés de la COVID, mais plus avec la COVID. Hein. Bon, ça, c'est un autre sujet. Et évidemment qu'il y a des gens qui sont décédés seuls. Attention, là. Il y a des gens qui sont décédés seuls parce que peut-être que ça faisait partie de ce qu'ils devaient vivre. Et on n'en parle pas beaucoup, mais il y a des gens extraordinaires dans des milieux de travail, donc dans les milieux hospitaliers, ça peut être même dans les maisons de soins palliatifs, dans les CHSLD. C'est sûr qu'on va mettre l'accent sur on est débordé, puis c'est vrai qu'ils le sont. Mais il y a des gens, hein, toutefois, on voit des gens qui sont des anges, qui ont un cœur, puis qu'ils ont accompagné ces gens-là, mais on n'a pas nécessairement mis l'accent sur ça. Alors, hein, on continue de leur envoyer beaucoup d'amour, de lumière, de paix en tant que tel. Et pour ta sœur, Carmen, donc effectivement, bon, a peur de l'enfer. Mais l'enfer, là, c'est pas un endroit, c'est un état d'âme. Alors, souvent, on va avoir peur de l'inconnu. Ben oui, parce que l'inconnu nous fait peur dans la vie de tous les jours. Si vous êtes une personne insécure, une fois décédée, là, ben vous allez l'être également. C'est un peu pour ça que dans ces histoires que je raconte dans mes livres, entre autres, c'est dans un but non seulement ben non, c'est pas dans un but de dire, ben oui, la vie existe pour vrai, là, après la vie. Je ne sais pas de convaincre qui que ce soit. Ce sont des expériences que j'ai vécues depuis que je suis née, la plupart du temps. Et c'est dans un but de signifier que c'est comme, OK, c'est ça qui s'est passé. Si le lecteur peut s'identifier sur ce qu'il a vécu, ben c'est comme, non seulement ça nous permet de s'occuper de nos propres morts, mais également de se préparer nous-mêmes pour ce grand passage, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour une personne qui est en phase terminale? Donc, on sait que la morphine, évidemment, c'est un médicament dans un but d'essayer de moins souffrir. Ben, c'est clair, ça. Mais dans les faits, techniquement, lorsque la personne a une certaine médication, quelle qu'elle soit, c'est dans un but, en quelque part, artificiellement, on pourrait dire ça comme ça, de séparer le fameux corps éthérique du corps physique. Alors, évidemment, si vous n'êtes plus là, si le membre n'est pas là, eh bien, vous aurez pas mal.
Hein. C'est un peu d'ailleurs les gens qui vont faire on va se rendre dans un état de samadhi, c'est-à-dire ceux qui vont faire des arts martiaux, entre autres, par la respiration. Ils vont faire des exercices pour éventuellement peut-être engourdir ou peut-être déconnecter certaines terminaisons nerveuses pour éviter qu'au moment où ils vont faire le geste, ben, ils vont éviter de se blesser. Hein. C'est un peu ça l'idée. Alors, on ne font pas ça à froid comme ça. C'est clair qu'autrement, ils vont se blesser. Donc, il y a toute une préparation à tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Si la personne, évidemment, elle est en état, par exemple, de coma ou de semi-coma où elle n'est plus vraiment présente, il faut que vous rappeliez que vous pouvez parler à la personne comme si elle était là, parce que de toute façon, elle est là, en quelque part. D'ailleurs, vous remarquerez que quand vous êtes dans un état de somnolence, hein, dans la vie de tous les jours, quand vous dormez, souvent les bruits nous semblent plus forts. Alors, c'est la même chose, c'est que peu le même état. Quand la personne est donc dans un état sur le point de faire le grand passage, etc., vous pouvez la réconforter. Vous pouvez lui parler comme si elle était là. Puis là, évidemment, avec la COVID quelque chose en ce moment, c'est très triste tout ça de ne pas permettre à la fermer. Puis on peut comprendre, hein, évidemment, avec les différentes règles, mais attention, vous devez savoir que vous n'êtes pas obligé d'être présente à côté de la personne continuellement 24 heures sur 24. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre, entre autres, il y a tellement de personnes qui, en étant aidants naturels, ont veillé la personne et se sont souvent rendues malades et c'est arrivé très régulièrement que la personne aidante, naturellement, elle est décédée avant la personne qui devait décéder. On n'est pas avancé là-dedans, mais pas du tout. Alors, on n'est pas obligé d'être sur place. Ce que vous pouvez faire, évidemment, vous pouvez lui parler comme si elle était là. Alors, vous pouvez installer sa photo sur un fauteuil ou un toutou, si vous voulez, un peu comme si vous lui parliez. Et croyez-moi, la personne va entendre, évidemment, pas entendre physiquement, mais il y a une partie d'elle qui va être réceptive à tout ça. Alors, le but, quand on dit de trouver la paix intérieure, et d'ailleurs, dans les cérémonies, par exemple, qui sont religieuses ou pas, parce que quand on parle donc d'un bon accompagnement avant, pendant et après, on parlera également, évidemment, des rites funéraires qui n'ont rien à voir avec l'aspect religieux. Je vous le rappelle, j'en parle dans mon livre, entre autres, pour signifier que le but, c'est de rendre hommage et de signifier à la personne qu'elle est importante, que son passage sur Terre a été significatif. Et ça apporte de l'amour, ça apporte une certaine forme de joie, de réconfort également, et ça permet évidemment la personne de quitter, c'est-à-dire faire, je dirais, le bilan de cette vie-ci, faire le tour, c'est quoi de le dire. Alors ça, la personne a comme 40 jours pour le faire, et éventuellement, quitter sereinement et aller, ce qu'on appelle dans la lumière, mais en fait d'être dans un état de bien-être et de paix en disant, voici ce que j'ai appris de cette vie-ci, puis peut-être des leçons que je n'aurai pas à expérimenter autrement, et puis me préparer pour les prochaines incarnations. Ouais, parce que la vie continue, l'âme est immortelle. Alors, on peut lui parler à distance. On pourrait à la limite même allumer, ça peut être une bougie, ça peut être un lampion à la maison, en pensant à la personne, en se signifiant, je souhaite que tu fasses la paix avec certains événements. Alors, c'est un peu ça. Le but d'être en paix, c'est-à-dire de pouvoir quitter le plan terrestre sereinement, avec de la joie dans son cœur, avec une certaine forme de gratitude. J'en parle souvent de cette gratitude-là, mais à mon avis, c'est ce qui est le plus important. Et en conférence, puis dans mon livre, on trouve dans un de mes livres, j'en parle souvent en disant un vieux schnock vivant va faire un vieux schnock mort. Et c'est tellement vrai. Hein. Alors voilà. Alors j'espère que ça t'a aidé un petit peu, Carmen. Alors on n'est jamais prêt, même si on croit. Ah, tout à fait. On n'est jamais vraiment prêt à quitter. C'est pour ça que c'est important de vivre le moment présent. C'est important d'avoir une forme de gratitude et de bien-être. Et là, moi, je vois à l'extérieur, quand le soleil commence à poindre le bout du nez, alors continuons à souffler sur les nuages pour que le soleil puisse se poursuivre et continuer pour la journée. Alors, est-ce que nos proches arrivent toujours à revoir leur famille proche une fois leur passage est fait? Alors, quand on parle de passage, Adi, en fait, on parle de, le premier passage, c'est l'acceptation que le fameux cordon argenté est coupé, que le corps éthérique est sorti du corps. Et là, même si on essayait de brasser le corps physique, la personne ne peut plus revenir. Alors là, il y a un choc. Il y a un choc pour la personne qui est vivante, puis évidemment, il y a un choc pour les personnes qui survivent, hein, ou qui sont témoins du décès de la personne, entre autres. Ça, c'est une chose. Donc, ça, c'est le premier passage. Acceptation du décès. Et ça peut prendre quelques jours. C'est la raison pour laquelle, avant la crémation du corps, on devrait normalement attendre 3 jours pour permettre à ce que le fameux corps éthérique, le corps éthérique, au fond, c'est la forme double du corps physique, que l'on voit souvent dans certaines émissions. Quand la personne meurt, boum, il y a un petit corps qui sort, souvent par la couronne, d'ailleurs, c'est l'idéal, et ça devrait être comme ça, en fait. Et à partir de ce moment-là, la personne réalise qu'elle est décédée.
en tout cas, pas toujours, mais où elle peut avoir un choc. Ça, c'est le premier passage. L'acceptation donc du décès. Évidemment, certaines personnes ne le feront jamais. Hein, des personnes têtues dans la vie de tous les jours vont être têtues une fois décédées, bien entendu. Alors, donc ça, c'est une première chose. Et effectivement, une fois que ben, ce cordon argenté là, que l'acceptation est faite, souvent, oui, effectivement, il y a un comité. Et souvent, même quelques jours avant, quelques semaines avant, quand je parle d'un comité, c'est que papa, maman, frères, sœurs, amis, des personnes qui ont été chères à la personne qui est en point de passage vont être présentes. D'ailleurs, ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'accompagner des personnes. Et puis, entre autres, une dame qui disait, mais je ne peux pas partir parce que mon mari n'est pas là. Ben non, parce que votre mari, il est décédé, mais il n'est pas dans le même état d'âme que vous. Il n'est pas au même endroit. Par contre, c'est votre père qui est dans le coin de la chambre, hein, vous le reconnaissez. Et puis lui, ben, il va être là pour vous accompagner. Moi, je ne veux pas. Je veux pas parce que moi, j'ai pas bien aimé mon père. Puis évidemment, ah ben, c'est une manière de faire la paix pour amener la personne tranquillement à faire, OK, qu'est-ce que tu as reproché à papa? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Quand j'ai accompagné maman, pour ceux qui ont lu justement, je commence le livre, Manuel pratique du semeur d'amour, avec le départ de maman. C'est une bonne centaine de pages. Et maman qui a toujours eu donc des petits conflits avec sa maman, sa mère, au moment où moi j'ai pris le temps de l'amener à la grande porte, un privilège que j'aurais peut-être pas la chance de revivre une seconde fois. Je dirais, c'était une façon pour moi d'honorer maman, bien qu'elle vivait des choses difficiles, que ça n'a pas toujours été simple tout le temps en tant que telle, parce qu'elle avait peur, elle aussi, de ses talents, de ses forces, de cette énergie. Alors, je n'ai pas pris de chance. Je l'ai amenée directement à la grande porte et j'étais capable de voir ce qui se passait derrière cette grande porte-là, donc ce qu'elle voyait. Et puis, au moment où elle accompagne, donc elle est accueillie par son père. Et puis ensuite, quand elle est venue pour voir sa mère, elle a reculé. Instinctivement, elle a eu un geste de recul. Et là, j'ai fait, maman, on a fait le pardon hier. On est donc important de faire le pardon. C'est-à-dire qu'il ne reste plus du gna en dedans dans notre cœur quand on pense à une personne. Alors, on peut le faire, évidemment, quand la personne est en phase terminale ou sur le point de quitter. Puis, on peut, évidemment, vous l'avez compris, très bien le faire pour nous, bien entendu. Alors, voilà dit. Si mon troisième chakra a été en problème, donc, et qui m'a mis en colère, je pense être trouvé, mais encore une récidive, j'ai dit merci, je me pardonne et je pardonne à tous ceux qui m'ont blessé. Ben oui. Alors, troisième chakra, vraiment, c'est le plexus solaire. C'est associé donc à tout le système digestif. Et rappelons-nous qu'en métaphysique, le siège de la colère, irritation, frustration, insatisfaction, c'est le foie. Hein? Alors, bien évidemment, et le foie se vidange par les intestins. Alors, souvent, plusieurs problèmes de peau, par exemple, problèmes d'intestin, entre autres, le système digestif est en lien, effectivement, avec la colère. Alors, ça, c'est important. La colère, irritation, insatisfaction, frustration. Alors, souvent, on va signifier dans les méditations canalisées, entre autres, prenez le temps de pardonner à ceux et celles qui vous ont offensé, qui vous ont fait de mal. Parce que peut-être qu'ils n'ont pas été conscients. Mettez-vous à leur place quelques instants, peut-être. Ça peut être aussi de demander pardon, s'excuser. Peut-être d'avoir fait quelque chose à quelqu'un, puis on s'en est peut-être même pas rendu compte, ou volontairement, c'est comme, ben moi, si je souffre, ben toi aussi, tu vas souffrir. Mais vous ne faites pas ça, là, mais il y en a qui font ça des fois. Là. Et puis se pardonner, en fait, en disant, ben, peut-être pas t'es parfaite, mais j'ai fait de mon mieux. Hein? Alors oui, effectivement, c'est une belle façon de pouvoir se préparer. Attention, Carmen, pas Carmen et Jocelyne, tu ne partiras pas tout de suite, évidemment, mais tranquillement, ça nous amène quand même à réaliser qu'on n'a pas des problèmes de santé pour rien. Et techniquement, c'est important ça, c'est bien important. Avant, pendant ou après le grand départ, il faudra un jour, quel que soit le moment, que l'on regarde pour quelles raisons on a eu ces problèmes de santé-là et qui nous ont même amenés volontairement ou par la bande à mourir ou à vouloir mourir ou du moins à vouloir quitter. Parce que ce n'est pas parce qu'une fois qu'on est décédé que tout est réglé par expérience. Je peux vous le confirmer. Alors, c'est dans ce sens-là qu'il sera important, tôt ou tard, avant, pendant ou après, de pouvoir s'arrêter pour aller voir qu'est-ce que j'ai vécu, quels sont les événements, quel genre d'émotion là, qui m'habite encore quand je pense à telle personne ou à telle situation. Parce que aussitôt que vous réagissez à quelque chose, ah, je ne veux pas en parler, ça c'est réglé. C'est pas réglé. Vous voulez que ça soit réglé. Puis là, vous vous reconnaissez ou vous reconnaissez des gens autour de vous. Hein? On n'appelle pas.
Ben non, on n'en parle pas parce qu'on ne veut pas être blessé, puis on ne veut pas en rajouter en tant que tel. Mais attention, on n'aura rien réglé. Et c'est probablement ces situations-là qui vont faire qu'au bout du temps, ben, c'est comme un vieux légume dans de l'eau, ça finit par pourrir. Hein? Et ben, c'est ça. Oh, une allégorie, là, mais vous avez bien compris de façon très précise. Alors, évidemment que ben, je suis contente de répondre à vos questions. Ben, merci, ça fait plaisir. Carmen qui dit, je l'ai lu dans ton livre, oui, mais j'avais plutôt, donc j'avais le goût donc de t'entendre en parler. Ben oui, bien sûr. Et puis, ben, c'est ça un peu le but des capsules aussi. C'est un peu ça l'idée de pouvoir transmettre, communiquer évidemment, comme on le fait maintenant, peut-être en direct ou en différé, peut-être avec la lecture de certains livres également. Certaines personnes vont dire, Joanne, j'ai lu ton livre et puis je l'ai passé à un et à l'autre, puis là, ben, je ne l'ai pas pour l'instant parce qu'il se promène un peu partout. Ben, c'est correct. Ce qui est important, c'est que l'information soit diffusée de façon précise, officiellement. Et c'est ce qui fait que j'aime donc ce que je fais. Et je ne sais pas si vous le saviez, mais je suis en vacances, en congé, donc pour une partie de juillet, et une partie d'août également. Et je suis donc dans l'écriture d'un 4e livre qui est complètement différent de ce que vous aurez lu jusqu'à maintenant, en tout cas du moins au niveau de mes livres. Donc j'ai hâte de vous le présenter, évidemment. Donc ça, c'est une première chose. Évidemment, cette semaine, on sera, et merci pour vos questions, cette semaine, donc, ben, plutôt la semaine prochaine, donc c'est le 5, hein? C'est le 5 juillet. On a donc, je pense que c'est même dimanche, une pleine lune. Ben, une pleine lune là, qui va être pleine dans le ciel. Alors, si vous remarquez dans le ciel, tranquillement, la lune est en train de prendre du poids. Le petit boudon dont on a parlé la semaine passée, mais là, plus ça va, et puis elle devient grande. Par contre, jeudi, donc cette semaine, parce que jeudi est associé à Jupiter, il y aura donc une méditation canalisée en privé, évidemment à la maison chez moi, que j'enregistrerai. Donc, cette méditation-là, évidemment, il y a un enseignement et il y a aussi toujours un exercice qui est proposé pour pouvoir un peu intégrer le thème dans cette méditation-là. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, d'ailleurs, ceux et celles qui sont inscrites sur l'infolettre, vous allez recevoir l'infolettre en début de semaine. Donc, je l'écris aujourd'hui, cette chronique-là. Et donc, ce sera donc les cartes associées, des 3 cartes associées à la méditation canalisée, dont le thème est l'été 2020, un été pas comme les autres. 3 petits points. Et alors? Ben oui. Ben oui, parce qu'en ce moment, là, il n'y a rien comme d'habitude. Et ça, pour certaines personnes, ça peut être extrêmement déstabilisant. Ça peut être au contraire comme, OK, on va faire autrement. Cette année, c'est comme ça. Et d'autres vont faire comme, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? Alors, regardez, je dirais que c'est une belle comparaison, mais comment vous vivez cette période-ci en ce moment? Est-ce que vous la vivez avec continuellement une panique ou au contraire avec une certaine forme de sérénité? Et ça pourrait vous donner une belle manière de voir face à l'inconnu, face à la situation de tous les jours, peut-être face à la mort même elle-même, la vôtre ou celle de quelqu'un d'autre. Comment vous pourriez réagir? Dans la vie de tous les jours, la façon que vous réagissez face aux événements surprenants vous donne un bon indice comment vous allez agir et réagir face au grand départ. Alors, si vous accompagnez des personnes en phase terminale, si certaines personnes au cours des derniers mois ont quitté le plan terrestre, n'ont pas eu la chance ou le bonheur d'avoir un rituel funéraire pour toutes les raisons que l'on connaît, c'est correct. Sachez qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Et que, évidemment, qu'il peut vous arriver de rêver à ces personnes. Vous pouvez les sentir avec leur odeur. Vous pouvez les apercevoir à quelques occasions. Évidemment que si j'avais à résumer ce que j'essaie de vous dire aujourd'hui, c'est plusieurs d'entre vous, vous pouvez peut-être pas voir, peut-être pas entendre, mais vous êtes très sensible, très perceptif. C'est facile de ressentir ce qui se passe autour de vous. Ça peut être aussi facile de ressentir l'émotion des personnes décédées, bien entendu. Alors, dans ce cas-ci, ben, si vous voyez quelqu'un ou si vous sentez quelqu'un et puis qu'il y a une émotion qui est présente et qui est là, vous savez, je me calme, je respire par le nez. Ça se peut que vous ayez besoin de quitter la pièce quelques secondes pour juste vous recentrer. Et puis tout simplement signifier, je sens ta présence. Je te souhaite d'être en paix. Je souhaite l'amour. Je souhaite que tu trouves ce chemin de lumière. Mais attention, ce chemin de lumière-là, il n'est pas juste à l'extérieur. Il est aussi à l'intérieur de nous. Alors, on pourrait profiter de cette semaine avant la pleine lune pour justement
c'est de trouver des endroits dans notre vie de tous les jours où il y a de la lumière, il y a de la joie. On est bien, on est heureux, on est spontané, ça fait du bien. Puis sachez que comme dehors, ça arrive qu'on ait des journées plus nuageuses, puis plus lourdes. Puis à un moment donné, le soleil revient. D'ailleurs, il y a une maxime qui dit après la pluie, le beau temps. Alors, ça n'est pas toujours mal aller. Ça va finir par passer. Attention, qu'est-ce que j'aurais retenu de ça? Ah, alors la semaine prochaine, plutôt, on parlera également, évidemment, de la méditation dont on aura été témoin jeudi. Ceux et celles qui veulent avoir l'enregistrement, bien évidemment, vous pouvez en faire la demande au travers de mon site, donc dans la section méditation canalisée. À ce moment-là, on vous envoie par WeTransfer une application, donc l'enseignement, évidemment, et l'exercice. C'est en fait un échange de 10 $. Si vous voulez, vous pouvez le faire par transfert bancaire en tant que tel. Et puis, ça sera une belle façon de pouvoir se préparer à ce bel été qui sera différent et qu'on n'oubliera jamais. Et c'est surtout important de ne pas oublier ce que nous avions à apprendre pendant cette période-là, que nous n'oubliera jamais, souhaitons-le, qui restera marqué dans notre tête, mais surtout dans notre cœur, parce que ça nous aura obligés de réfléchir sur notre vie actuelle et celle que l'on a envie de vivre éventuellement. Alors, la semaine prochaine, j'aurai, entre autres, l'information sur le chemin de vie, qui vous êtes en tant que tel, et puis, évidemment, la chenille qui éventuellement devient un papillon en temps et lieu. En attendant, on a un petit peu dépassé notre temps, mais ça fait toujours plaisir d'être en votre compagnie. Alors, vous le savez, on terminera avec une façon de répandre cette énergie d'amour-là avec le c'est super, ouais. Je veux vous entendre, je veux vous voir rayonner. Alors, attention, c'est super, ouais, c'est super, on fait le tour, ouais, on revient à soi, là, on a répandu la lumière partout, puis cette fois-là. Et on termine avec c'est super, ouais. Et on s'applaudit, bien entendu. Je vous souhaite une très belle journée, un beau dimanche. Continuez à souffler ces nuages. En tout cas, aujourd'hui, dimanche. Il fera beau pour les 4 prochains autres dimanches. C'est ce qu'on souhaite. Ou pour les 3, peu importe. Ce qui est important, c'est garder le sourire sur vos lèvres. Gardez le sourire dans votre cœur. Alors, même si vous avez un masque qui empêche que vous pouvez voir votre sourire, on va le sentir que vous êtes bien. En tout cas, du moins dans ce moment-là. Dans ce moment présent-là. Et ce moment présent-là, à chaque moment, ça finit par faire un grand moment. Alors, je vous embrasse tout le monde. Merci à vous. Merci. Bon dimanche à vous aussi. Et puis, on se redonne rendez-vous dimanche prochain, déjà en juillet. À bientôt. Merci.